Avant de commencer cette histoire, j'ai besoin de vous dire quelque chose. Ce que vous allez entendre s'est réellement produit dans mon appartement. Et encore aujourd'hui, je n'ai jamais réussi à comprendre ce qui s'est passé. Si vous aimez les histoires qui font vraiment froid dans le dos, pensez à liker la vidéo et vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Parce que ce que j'ai découvert cette nuit-là m'a fait comprendre que je n'étais peut-être jamais vraiment seul chez moi. Je m'appelle Thomas. Il y a 2 ans, j'ai emménagé dans un appartement assez banal au 4e étage d'un immeuble ancien. Rien d'extraordinaire, un salon, une petite cuisine ouverte, un couloir étroit, une chambre et une salle de bain. Le genre d'endroit simple où l'on vit sans trop réfléchir. L'immeuble était calme. Trop calme parfois. La première semaine, tout allait bien. Je travaillais la journée, je rentrais le soir, je regardais un film ou je jouais un peu à la console avant de dormir. Puis un détail étrange est apparu. Un matin, je me suis réveillée et j'ai remarqué que la chaise du salon était déplacée. Je l'avais laissée contre la table la veille. Maintenant, elle était près de la fenêtre. Je me suis dit que je l'avais sûrement déplacée sans m'en souvenir. Mais le lendemain, quelque chose d'autre avait changé. Cette fois, c'était la lampe. Elle était allumée. Et j'étais certain de l'avoir éteinte. Au début, j'ai pensé que je devenais simplement distrait. Mais les choses ont commencé à devenir plus étranges. Chaque matin, quelque chose était différent. Un verre déplacé. Un coussin posé ailleurs. La porte de la cuisine légèrement ouverte. Des détails minuscules. Mais impossibles à ignorer. Alors j'ai décidé de faire un test. Avant de dormir, j'ai pris une photo du salon avec mon téléphone. Le lendemain matin, j'ai comparé. Et c'est là que j'ai senti mon estomac se nouer. La table basse avait bougé. Pas beaucoup. Peut-être de 10 cm. Mais suffisamment pour que je sois certain que quelque chose n'allait pas. Je vivais seul. Personne n'avait de clé. Et pourtant, mon appartement changeait pendant la nuit. Les jours suivants, je n'ai presque pas dormi. Je me réveillais au moindre bruit. Mais rien ne se produisait pendant que j'étais éveillé. Seulement quand je dormais. Alors j'ai acheté une petite caméra de surveillance. Je l'ai installée dans le salon. Elle filmait toute la pièce. Cette nuit-là, je me suis couché avec une boule dans le ventre. Je savais que quelque chose allait se passer. Je le sentais. Le lendemain matin, la première chose que j'ai faite a été de regarder la vidéo. Les premières heures étaient normales. Le salon était vide. Immobile. Silencieux. Puis l'horloge de la vidéo a affiché 2h47 du matin. Et l'image a légèrement tremblé. Comme si quelqu'un avait touché la caméra. Ensuite, quelque chose est apparu dans le coin de l'écran. Une ombre. Pas très claire. Mais suffisamment visible pour comprendre qu'elle n'était pas là avant. L'ombre est restée immobile pendant quelques secondes. Puis elle a bougé. Et la chaise du salon a glissé lentement sur le sol. Toute seule. Je me souviens avoir mis la vidéo en pause. Mon cœur battait très fort. Je l'ai regardé encore. Puis encore. Chaque fois, la même chose. L'ombre. La chaise qui bouge. Et puis, plus rien. La nuit suivante, j'ai laissé la caméra tourner encore. Mais cette fois, quelque chose de pire s'est produit. À 2h47, l'ombre est revenue. Sauf qu'elle était plus proche de la caméra. On pouvait presque distinguer une forme humaine. La silhouette s'est déplacée lentement dans le salon. Elle s'est arrêtée devant la caméra. Et pendant quelques secondes, elle est restée parfaitement immobile. Comme si elle savait qu'elle était filmée. Puis la caméra s'est brusquement tournée. L'image a changé. Maintenant, elle filmait le couloir. Le couloir qui menait directement à ma chambre. Je me suis souvenu d'un détail terrifiant. La caméra ne pouvait pas bouger toute seule. Quelqu'un devait l'avoir touchée. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir peur de dormir. Chaque nuit,
je regardais la vidéo du lendemain avec une angoisse grandissante. Parce que la silhouette apparaissait toutes les nuits. Toujours à la même heure. Toujours de la même manière. Mais un soir, quelque chose de différent s'est produit. La silhouette n'était plus seule. Il y avait deux ombres. La deuxième était plus petite. Plus basse. Comme si quelqu'un se tenait accroupi. Les deux formes sont restées dans le salon pendant plusieurs minutes. Puis la plus petite s'est tournée vers la caméra. Et elle a levé la tête. Je n'ai pas vu de visage. Juste une zone sombre. Où un visage aurait dû être. Et je pouvais sentir qu'elle regardait l'objectif. Comme si elle regardait moi. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Et vers 3 heures du matin, j'ai entendu un bruit. Un pas dans le salon. Je me suis redressée dans mon lit. Le couloir était plongé dans l'obscurité. Mais j'ai entendu quelque chose. Un deuxième pas. Puis un troisième. Quelqu'un marchait dans mon appartement. Lentement. Très lentement. Je me suis levée. Chaque pas dans le couloir me semblait interminable. Quand j'ai atteint le salon, il n'y avait personne. Mais quelque chose avait changé. La caméra était posée sur la table. Et elle filmait directement la porte de ma chambre. Comme si quelqu'un avait voulu me surveiller. Le lendemain matin, j'ai regardé la vidéo. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de terrifiant. La silhouette était entrée dans le couloir. Elle s'était arrêtée devant ma porte. Puis elle était restée là. Pendant presque 20 minutes. Sans bouger. Juste. Debout devant ma chambre. Les nuits suivantes ont été encore pires. Parce que la silhouette s'approchait de plus en plus. Une nuit, elle s'est arrêtée juste devant la caméra. Et pour la première fois, on pouvait voir son visage. Ou plutôt, l'absence de visage. Là où il aurait dû y avoir des yeux, une bouche, un nez. Il n'y avait rien. Juste une surface sombre. Vide. Et pourtant, j'avais l'impression qu'elle me regardait. Puis elle a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a levé la main. Et elle a pointé vers la caméra. Vers moi. Après ça, j'ai décidé de quitter l'appartement. Je ne pouvais plus rester là. J'ai préparé quelques affaires et je suis partie dormir chez un ami. Je pensais que tout s'arrêterait. Que ce n'était lié qu'à cet endroit. Mais la nuit suivante, j'ai reçu une notification de la caméra. Elle s'était activée. Je l'ai ouverte sur mon téléphone. Le salon était vide. Puis l'image a bougé. Quelqu'un avait pris la caméra et l'avait tournée vers le miroir du salon. Dans le miroir, il y avait la silhouette. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Il y avait quelqu'un à côté d'elle. Quelqu'un qui ressemblait exactement à moi. Je n'ai jamais remis les pieds dans cet appartement. Mais parfois, la nuit, je repense à cette vidéo. Et à ce moment précis où la silhouette a tourné la tête vers la caméra. Parce qu'à cet instant, j'ai compris quelque chose. La chose dans cet appartement ne vivait pas là. Elle m'attendait. Si cette histoire vous a donné des frissons, pensez à liker la vidéo et vous abonner pour les prochaines histoires. Et dites-moi en commentaire une chose. Si vous étiez à ma place, seriez-vous retourné dans cet appartement une dernière fois ?